Parole, Marjorie. D'accord, bonsoir à tous en tout cas, et puis je suis ravie d'être avec vous pour cette soirée. Donc on m'a demandé d'intervenir pour donner un peu ce que la Bible nous dit sur l'écologie. Et c'est vrai que l'écologie, c'est une des questions qui ne se posait pas jusqu'à récemment, en tout cas jusqu'aux années 70. Et du coup, on n'avait pas tellement cherché le message de la Bible sur l'écologie. C'était un sujet délaissé. Pourtant, on remarque que déjà dès les années 70, les papes, dans leurs encycliques sociales, commençaient à pointer du doigt la crise écologique. Et depuis, tout un travail a été fait par des chrétiens pour voir ce que la Bible peut nous dire dans cette situation de crise sur le lien entre l'homme et son environnement. Et ce que je vous propose pour cette soirée sur Bible et écologie, c'est d'utiliser un modèle que j'aime bien utiliser en éthique de manière générale. C'est le modèle création, chute, rédemption. Euh, donc, c'est en même temps 3 temps, création, puis chute, puis rédemption. Et en même temps, c'est un peu plus complexe que ça parce que, par exemple, euh, la survenue du péché ne remplace pas l'ordre créationnel. L'ordre créationnel est quand même préservé. Et de même, la rédemption apportée par le Christ n'enlève pas complètement le péché, du moins jusqu'à son retour. Donc, les 3 temps sont un peu en même temps, tout en nous situant dans une histoire du salut. Mais il faut commencer par le commencement pour voir ce que la Bible nous dit sur l'écologie. Et le commencement, c'est la création. La création, ça nous dit le plan initial de Dieu, son intention première quand il a créé notre terre et l'être humain. Et je lis dans Genèse 1, à partir du verset 24, puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et il en fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà, ce texte fondateur de Genèse 1 nous dit plusieurs choses. Il nous dit d'abord que l'homme est créé le même jour que les autres animaux. Et donc, qu'il y a une solidarité entre l'homme et les animaux. En même temps, ce texte nous dit que l'homme a un statut spécial. Lui seul est créé en image de Dieu, comme un représentant de Dieu sur terre, comme un ambassadeur de Dieu. L'homme, c'est l'image dans laquelle Dieu veut se retrouver. Et Dieu donne enfin à l'homme une mission spéciale, dominer et soumettre le reste de la création. Et du coup, ici, je voudrais apporter une précision sur ces verbes dominer et soumettre, parce qu'ils ont pu être mal interprétés, et certains accusent même le christianisme d'être en partie responsable de la crise écologique de par ce mandat de dominer et de soumettre. En fait, leur sens est moins péjoratif qu'on ne l'imagine au premier abord, tout du moins dans le contexte. D'après la Genèse, les hommes et les femmes étaient invités à dominer et cultiver la terre en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, donc en communion avec lui et à l'image de Dieu, avec sa sagesse, son amour, sa justice.
Il ne s'agissait pas pour eux d'exercer leur tyrannie sur la création, mais plutôt d'en prendre soin pour le bien de toutes les créatures et pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, la traduction grecque de la Bible, la Septante, propose de rendre l'hébreu rada dominé par le grec archo, qui évoque la capacité à commander, à exercer la fonction de chef avec toutes les qualités requises. Et on note que le deuxième récit de la création invite l'homme à cultiver et garder le jardin, Genèse 2, verset 15. En tout cas, voilà, le texte de Genèse 1 ne suggère pas l'idée d'une relation tendue entre deux adversaires, comme si le monde était a priori hostile aux êtres humains. Le texte se termine en disant « Dieu vit que cela était très bon », même pas simplement bon, mais très bon. L'homme et la femme sont appelés à placer sous leur contrôle les animaux domestiqués et les ressources naturelles afin de bien cultiver les champs, d'exploiter les ressources de la terre, de gérer les forêts. De même, sur le verbe hébreu kabash, soumettre, il a suscité les contresens les plus douteux et les plus destructeurs pour la nature. Alors c'est vrai qu'il signifie soumettre au sens fort d'assujettir, et il est souvent employé dans la Bible dans un sens péjoratif pour dénoncer un abus de pouvoir. Mais il peut aussi, et c'est le cas dans le texte de Genèse 1, avoir le sens plus positif de prendre possession. Et donc, dans le contexte de la jeunesse, ces deux verbes, dominer et soumettre, euh, signifient donc que l'homme et la femme, en tant qu'image de Dieu, sont appelés à gérer la création, à bien l'administrer, avec l'intelligence et la maîtrise que Dieu leur accorde pour exercer leur mandat en tant qu'image de Dieu. Bref, au commencement, Dieu voit que tout est très bon et on a une triple harmonie entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme et leur environnement. Mais voici, Genèse 3 arrive, la désobéissance d'Adam et Ève, la chute, l'entrée du péché dans le monde. Et l'entrée du péché dans le monde, ce n'est pas un petit événement, c'est un drame cosmique. L'entrée du péché dans le monde vient briser l'harmonie créationnelle. La relation entre Dieu et l'homme est brisée. Désormais, la violence caractérise les relations entre l'homme et la femme. D'ailleurs, juste en Genèse 4, on a le meurtre d'Abel. Et la relation est brisée entre l'homme et la terre. Genèse 3, 17 dit « Parce que tu as mangé du fruit de l'arbre, la terre sera maudite à cause de toi. » Désormais, avec la chute, une inimitié s'installe entre l'homme et son environnement, et la création souffre du péché de l'homme. Le texte de Romains 8 de Paul nous dit que la création a été soumise à la vanité et qu'elle soupire les douleurs de l'enfantement. Alors on peut donner de multiples causes à la crise écologique. Le pape François, dans Laudato Si, dénonce le paradigme technocratique ou l'idolâtrie de la technique. On pourrait ajouter l'illusion de la toute-puissance de l'homme. Mais au fond, le cœur du problème dans la crise écologique, c'est le péché. C'est la rupture de la relation avec Dieu qui entraîne la rupture de l'homme avec son environnement. En ce sens, à mon avis, la crise écologique ne pourra profondément se résoudre que si l'homme se repent de son péché et retrouve une relation avec Dieu, d'où, selon moi, un rôle important des chrétiens et de l'Église face à cette crise écologique. D'ailleurs, pour la crise écologique, vu son ampleur et sa complexité, on peut même parler d'une structure de péché. Alors c'est un terme dont on n'a pas trop l'habitude dans nos milieux évangéliques, ce terme de péché structurel ou de structure de péché. Euh, En fait, ce concept vient de théologiens vivant dans des situations d'oppression dans les années 60-70. Et par cette notion, ces théologiens ont tenté de rendre compte de la dimension sociale du péché, c'est-à-dire du péché quand il n'est pas seulement commis par des individus identifiables, mais quand ce sont des systèmes entiers ou des structures entières, des institutions qui sont corrompues par le péché. Et ce qu'il y a de complexe là-dedans, c'est que
le caractère anonyme et la complexité qui marquent ces rapports ou ces situations rendent difficile, si ce n'est impossible, d'en attribuer la responsabilité à quelqu'un en particulier. Et ce qui se passe dans une structure de péché, en fait, c'est une accumulation de péchés individuels qui vont dans la même direction, qui au final créent des structures mauvaises qui acquièrent comme une forme de consistance propre. Et une structure marquée par les conséquences du péché favorise ensuite la commission de nouveaux péchés et le maintien et le renforcement de structures mauvaises. Bibliquement, de nombreux textes peuvent soutenir cette notion. On peut penser à un texte comme Genèse 11 sur la tour de Babel. On peut penser au jugement de villes entières comme Sodome en Genèse 19 ou à la grande Babylone en Apocalypse 18. On peut penser aux textes prophétiques qui dénoncent les péchés des nations et pas simplement les péchés d'un roi. Là, il y aurait de nombreux textes à citer. On peut penser à la manière dont Jésus s'en prend au système pharisien qui oppresse le peuple et à la manière dont il annonce le jugement de villes entières qui n'ont pas reçu l'Évangile. On peut enfin penser à la manière dont l'évangéliste Jean parle du monde comme étant une structure de péché en tant que telle. Et quand on parle de péché structurel, l'autre versant de la médaille qui est intéressant, c'est de souligner que l'œuvre de Christ à la croix n'a pas qu'une dimension individuelle, mais qu'elle a une portée sociale. Et c'est vrai que nous, des fois, évangéliques, on insiste sur la dimension individuelle du salut en Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix a une portée sociale, elle a même une portée cosmique, j'y reviendrai. Donc, on pourrait parler de la crise écologique comme étant, au niveau où ça en est, une structure de péché. Cela étant dit, même si c'est une structure de péché, ça ne veut pas dire que, et on vit dans cette structure de péché, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais uniquement victime. Il y a toujours une part de responsabilité personnelle et une part de péché personnel. Après, à savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, comme Lot, il faut échapper à Sodome ou est-ce que, il faut sortir de la grande Babylone, comme il nous est invité en Apocalypse 18:4? Ou est-ce qu'il faut déjà faire des réformes personnelles, essayer de limiter ces structures mauvaises, les combattre, les vaincre? Là, il y a des accords entre chrétiens. En tout cas, Dieu, le mandat créationnel demeure, malgré la chute, et Dieu confie toujours à l'être humain la responsabilité de prendre soin de la création. Et au jugement dernier, il nous en demandera compte. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre vivre en amis de Dieu tout en saccageant sa maison. Création, chute, mais rédemption. Dieu, dans sa grâce, malgré le péché de l'homme, n'abandonne pas sa création ni l'homme. Il intervient pour sauver l'humanité et même toute la création. On peut d'abord penser à l'alliance conclue avec Noé. Genèse 9, versets 9 et 10. Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et votre descendance, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. On voit que Dieu inclut la création dans ses desseins en faveur des humains, par exemple avec la loi de Moïse sur le sabbat, où même les animaux sont inclus, ou l'année du jubilé où il est donné à la terre de se reposer 1 an. Lévitique 25. Par là, Dieu tente, dans un monde marqué par le péché, de limiter le péché de l'homme, et Dieu ne rompt pas sa relation d'alliance avec la création. Mais c'est surtout la venue du Christ qui change la donne. Et il s'agit ici de prendre conscience que l'œuvre du Christ concerne et donc implique toute la création. Comme par le péché, la relation a été abîmée entre Dieu et l'homme, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la création, et bien par l'œuvre du Christ à la croix, cette triple relation est restaurée. La relation entre Dieu et l'homme, la relation entre l'homme et l'homme, la relation entre l'homme et la création. L'œuvre de la croix a une portée sociale et même cosmique
créationnelle. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Le projet bienveillant que Dieu s'était proposé en Christ de réaliser, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Colossiens 1, versets 16 et 19. Tout a été créé par le Christ et pour lui, car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Tout réconcilier, tout récapituler, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. La création est donc concernée par l'œuvre du Christ. Et joue ici en particulier notre espérance. Pour l'heure, le royaume de Dieu est avant tout une réalité spirituelle qui se vit dans l'homme intérieur régénéré par l'Esprit Saint et dans l'Église. Mais un jour, le Christ qui a tout accompli et qui reviendra, ressuscitera nos corps, mais restaurera aussi la création. Romains 8, à partir du verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. On pourrait citer le texte d'Ésaïe 66, 25, où il y a une réconciliation entre les animaux. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture, et il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée. Et Apocalypse 21, 1, alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais voilà, certains s'appuient sur le texte de 2 Pierre 3, versets 7 à 10, pour justifier la passivité dans le domaine écologique. Je lis, « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront, et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, ainsi de suite. » Et donc là, on a l'idée d'une destruction de la création. L'erreur, ce serait de prendre ce verset isolément de tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est oublier l'espérance proclamée dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, qui aura été purifiée de tout le mal que l'homme lui a fait. Et je trouve ici qu'on pourrait faire un parallèle avec notre corps, entre la création et notre corps. Tout comme notre corps actuel est voué à la mort et à la destruction, et pour autant, nous ne cessons pas de prendre soin de notre corps, bien que lui aussi, comme la création, soit destiné à la destruction et plus tard à la résurrection. Mais c'est aussi, et c'est un argument de Paul, parce que notre corps est voué à la résurrection, tout comme la création, que nous devons en prendre soin, même si ça passe à un moment par la destruction. Alors oui, la création ne sera restaurée qu'à la résurrection générale. Pour l'heure, elle est préservée par la grâce commune de Dieu. Mais dès aujourd'hui, il me semble que nous sommes appelés à poser des signes du royaume de Dieu. Ainsi, tout comme je suis déjà appelé à vivre selon les valeurs du royaume à venir,
je suis appelé à me comporter vis-à-vis de la création selon l'espérance de son renouvellement. Et se soucier de l'écologie doit faire partie de l'éthique chrétienne, et c'est peut-être notamment savoir s'arrêter pour contempler la création de Dieu. C'est peut-être savoir adopter un style de vie simple, c'est peut-être plaider, selon l'appel de chacun, pour des réformes structurelles de notre système productiviste et consumériste, et je pourrais donner d'autres exemples encore. Paul nous dit aussi que nous sommes des ambassadeurs pour Christ qui devons adresser son appel au monde. Et cet appel est le suivant. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. En Christ, nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. Réconciliation des hommes avec Dieu, réconciliation des hommes entre eux, réconciliation des hommes avec la création. Mais d'abord, réconciliation avec Dieu. Si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous ne pouvons pas avoir sa vision de tout le reste. La réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ demeure le fondement. En ce sens, il me semble qu'on ne peut pas parler de conversion écologique, c'est un terme un peu à la mode, mais bien de conversion au Christ. Et en un sens, moi je crois que sans l'Église et sans les chrétiens, on ne sortira pas de la crise écologique, d'où je pense notre responsabilité à cet égard. Et comme je pense l'avoir montré ce soir, la Bible nous donne largement des raisons de nous investir à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Marjorie. Donc là, on a vu Marjorie a pu poser un cadre biblique sur justement l'appel un peu des chrétiens sur les questions environnementales. Ça donne une certaine théorie. Maintenant, on a besoin d'une certaine pratique pour pouvoir se projeter, savoir ce qui est réalisable, savoir comment des vrais chrétiens de la vie réelle peuvent répondre à ces questions. Et pour ça, je fais appel à Johanna Rigotto, qui va nous faire une présentation sur ce sujet. Bonsoir. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien une slide complète du vert, du noir et un titre? C'est bon? Oui. Ok, très bien. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et de voir quelques têtes que je connais. Pour les autres que je ne connais pas, je me présente. Je suis Johanna Rigotto. Je suis l'auteure du blog lafamilleverte.fr et je suis aussi depuis un peu plus d'un mois la coordinatrice du réseau ambassadeur d'Arocha. Donc, je parle en ces deux noms ce soir. Alors, on va voir ensemble comment se motiver pour le soin de la création. Alors, pour ma part, ça a vraiment commencé en famille il y a 4 ans. C'était en 2018. On a décidé de commencer par diminuer les déchets de notre poubelle. Il y en avait trop et j'ai voulu chercher les solutions pour diminuer ça. Et donc, en cherchant des solutions, j'ai découvert la démarche du zéro déchet qui a du coup totalement modifié notre manière de consommer puisqu'on s'est mis à moins consommer, à privilégier les achats d'occasion plutôt que neufs, à acheter en vrac. Et de fil en aiguille, on s'est posé des questions sur tous les domaines de notre vie. Donc maintenant, tous les domaines de notre vie font encore l'objet d'une réflexion et de modifications progressives. Alors, au fil du parcours, j'ai fait le lien entre le mandat de soins de la création et cette transition écologique. Et j'ai aussi découvert des points de contact entre la foi et la démarche écologique. Alors, par exemple, plus j'en apprenais sur la pollution et d'autres dégâts environnementaux qu'on ne voit pas forcément dans notre quotidien, plus je me disais, mais en fait, c'est comme le péché. Il y a des péchés évidents et puis d'autres qu'on voit beaucoup moins, comme la jalousie ou l'orgueil. Donc voilà, j'ai fait ce premier parallèle-là. Et puis, je me suis rendu compte aussi que finalement, la transition écologique, elle est quand même très progressive, comme la sanctification. On progresse pas à pas. Et on progresse, mais on rencontre des difficultés. Alors moi, dans ma famille,
on a des difficultés avec l'usage de la voiture. On habite un village, comme vous voyez sur la photo, c'est assez vallonné par chez nous. Et on se retrouve tous les jours à utiliser la voiture pour amener nos enfants à l'école. L'école est à 2 kilomètres de chez nous. Donc voilà, vous faites le calcul, un petit trajet en voiture. Pourquoi on fait ça? C'est juste à cause du dénivelé et ça serait vraiment très difficile d'amener les enfants à l'école à pied ou en vélo. On cherche des solutions, on n'a pas encore trouvé, mais bon voilà, c'est en cours. Autre difficulté, c'est encore un exemple, la diminution de notre consommation de vidéos en ligne. On est toujours abonné à Netflix. Alors, on passe pas notre vie dessus, hein, on regarde un peu le soir, mais ça, c'est vraiment encore quelque chose sur lequel on pourrait progresser quand on connaît l'impact carbone de l'utilisation de la vidéo en ligne. Voilà, ça, c'est nos deux principales difficultés. Mais malgré ça, on reste quand même motivé pour continuer à progresser. Et donc, je vais vous dire pourquoi on est motivé. Alors, on a plusieurs sources de motivation. La première, c'est la beauté de la création. Quand Dieu a créé le monde, à chaque étape, il s'est arrêté, il a vu que c'était bon. Et c'est vrai que si nous, on s'arrête, qu'on observe les paysages, qu'on prend le temps de regarder la vie des insectes, comment ils fonctionnent, ou qu'on observe une fleur, comment elle est faite, on se dit waouh, c'est tellement magnifique et ça, c'est vraiment le reflet de l'intelligence et de la créativité du créateur. Et du coup, ça donne vraiment envie de protéger ça. La deuxième motivation, c'est la connaissance de la situation écologique. Plus on en sait, plus on prend conscience de la gravité de la situation, plus on réagit. Et là, c'est sûr, on le voit, on en sait de plus en plus. La création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Je reprends Romains 8. Alors, j'ai deux exemples pour ça. Alors, le premier, le fait de connaître l'impact du plastique sur la faune marine, ça, c'est vraiment une chose qui nous incite à ne plus laisser échapper un déchet plastique dans le vent et même, si possible, à ne plus produire ce type de déchets pour être sûr de ne pas contribuer à cette pollution-là. Un autre exemple, constater les conditions d'élevage industriel et voir la souffrance animale dans les abattoirs, ça, c'est vraiment un truc qui a de quoi nous démotiver de manger de la viande, surtout de la viande issue de l'élevage industriel. Et en tout cas, même si on n'arrête pas d'en manger, ça nous motive à en manger moins et à choisir des produits peut-être issus d'élevage beaucoup moins intensif. Troisième motivation, c'est le sens de la justice. Alors, on a été créé à l'image de Dieu, et même si cette image a été altérée par le péché, on garde un sens de la justice comme Dieu, l'Éternel qui aime la justice. Et ce sens de la justice, il fait qu'on ne peut pas supporter des situations injustes. Alors moi, j'ai bien conscience que moi, à mon échelle, je ne pourrais pas gérer toutes les injustices du monde, mais par contre, le fait d'être au courant de certaines et de savoir que chacun de nous y contribue collectivement même par notre mode de vie, ça nous incite à changer et ça nous motive. Là aussi, j'ai des exemples. La déforestation de l'Amazonie. On déforeste pour élever du bétail, pour planter du soja, pour nourrir le bétail, tout ça en élevage intensif. Cette déforestation, elle prive ses habitants, que ce soit des animaux ou des humains, de leur zone de vie. Et au passage, on risque l'extinction de certaines espèces animales. Ça, c'est une grande injustice. Autre exemple, exploiter des ouvriers textiles au Bangladesh pour que les pays riches puissent avoir des dizaines de t-shirts pas chers dans leur placard, c'est une très grande injustice. Et ça, moi, ça me motive vraiment à ne plus acheter des t-shirts pas chers pour remplir mon placard. Quatrième motivation, là, ça va être l'urgence climatique. On l'a encore vu récemment avec l'apparition du dernier rapport du GIEC. Limiter le réchauffement à 1,5 degré n'est pas une option. Il faut absolument faire ça parce que les conséquences du changement se font déjà sentir et on ne doit vraiment pas tarder à changer nos modes de vie. Donc l'urgence est aussi une motivation. Et dans ce cadre, les chrétiens peuvent être une lumière dans le monde par leur propre mode de vie, par leur action collective et notamment en interpellant les dirigeants, en les encourageant aussi et en priant pour eux. La cinquième motivation, ça va être le plaisir de construire ensemble. Alors, c'est vrai qu'on pourrait avoir peur du réchauffement climatique et de ses conséquences, mais il y a une autre voie.
c'est celle de construire quelque chose ensemble et de travailler de tout cœur à cela, pour Dieu. Alors moi, j'aime bien imaginer mon village en version vie bas carbone. J'imagine que les gens, ils travailleraient tous à peu près sur place. Il y aurait dans notre village tous les commerces et services dont on aurait besoin pour combler nos besoins. On se déplacerait à pied, à vélo, à cheval, pourquoi pas, ou alors en autopartage pour ceux qui sont tout en haut de la côte et que c'est vraiment impossible à vélo, ou peut-être à vélo électrique aussi. Voilà, on discuterait avec les gens dans la rue, puisque du coup, avec nos mobilités douces, on aurait plus de temps de se croiser ou se croiser chez les commerçants. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à imaginer un monde comme ça. Je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas quel est le plan de Dieu, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui me motive. Alors, il y a ces 5 motivations, mais toutes, elles reposent sur un fondement ou un ciment sans lequel on ne peut rien. C'est l'amour de Dieu et l'amour de mon prochain. Ça, c'est vraiment ce qui maintient toutes ces motivations ensemble et qui nous aide à avancer au quotidien malgré les difficultés. Et pour prendre un exemple, j'imagine que ma meilleure amie veuille me confier sa maison pendant ses vacances. Elle me demande d'arroser les plantes et de nourrir les animaux. C'est évident que je ne vais pas aller maltraiter les animaux ou laisser les plantes se dessécher. C'est ma meilleure amie, je l'aime et je ne vais pas détruire ce qu'elle me confie pendant son absence. Du coup, avec Dieu, c'est pareil, il nous a donné ce mandat de soin de la création. Si on aime Dieu, on ne peut pas se permettre de continuer à la détruire. Alors voilà, là, on a toutes les motivations, mais on a vu que ce n'est pas toujours facile d'avancer. Alors, pour continuer à progresser malgré les difficultés, moi, je vous invite à regarder vers le but. Et regarder vers le but, ça va être se souvenir que c'est Jésus qui restaurera parfaitement la création. Nous, on peut faire des projets, on peut voir des petites choses très positives, mais nous, on est imparfaits. Jésus, lui, il est parfait. C'est lui qui restaurera parfaitement la création. Et se souvenir de ça, c'est aussi un encouragement, parce qu'on sait qu'il va pallier à nos défauts et surtout, il pallie au péché. Alors, en attendant, on doit gérer nos incohérences. C'est le fameux « je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux ». Mais moi, j'ai la conviction que, comme pour la sanctification, Dieu œuvre en nous pour faire des changements. Et j'ai vraiment l'impression qu'il peut conduire notre transition écologique si on le laisse faire et qui va nous conduire par un cheminement qui sera différent selon chacun et selon le contexte de chacun. Alors, c'est pour ça que maintenant, je vais vous présenter différentes manières de commencer ou de poursuivre la transition écologique. J'ai sélectionné plusieurs pôles d'action qui, pour moi, font sens et qui nous permettent d'agir avec un certain impact. Alors, le premier, ça va être les transports. La chose la plus facile à faire pour moi, ça va être d'arrêter de prendre l'avion. Je pense que c'est assez facile pour tout le monde. Il suffit juste de changer sa manière de partir en congé. Voilà. Après, privilégier dans la mesure du possible, selon où on habite, les transports en commun. Pour les petits trajets, favoriser le vélo et la marche. Et aussi privilégier le covoiturage plutôt qu'une voiture pour une seule personne. Bon, là, on a des pistes d'action. Moi, je sais d'expérience que ce n'est pas si simple à réaliser, mais bon, pour certains d'entre vous, je pense à ceux qui habitent en ville, il y a vraiment de quoi agir sur ce pôle-là. Deuxième axe d'action, l'alimentation. Je parlais de la viande tout à l'heure. Effectivement, privilégier une alimentation un peu moins carnée, éviter les viandes issues de l'élevage industriel. Et si on mange moins de viande, on peut compenser en mangeant plein de légumes, plein de légumineuses, plein de céréales, si possible produits localement et en bio ou en agriculture raisonnée. Troisième axe d'action, la consommation. Alors là, dans la Bible, on a des incitations à la sobriété et à vivre simplement. Concrètement, pour nous, ça va être acheter moins, éviter les achats de neuf, faire durer plus longtemps son matériel, en particulier son matériel numérique, et diminuer sa consommation de vidéos en ligne, par exemple. C'est que des petits exemples. Un autre axe d'action, celui par lequel j'ai commencé moi, ça va être les déchets. Donc, réduire ses déchets en achetant le plus possible en vrac et en pensant à la règle des 5 R,
Alors, on va avoir le premier qui va être refuser, refuser les goodies et les petits objets inutiles. Réduire, par exemple les emballages en achetant en vrac. Réutiliser, au lieu d'utiliser des choses à usage unique, voilà, réutiliser. Et en fin de vie d'un objet, on va avoir le recycler ou le rendre à la terre, lorsque c'est possible. Rendre à la terre, c'est le compostage, bien sûr. Dernier axe d'action, ça va être au niveau des finances. Alors là, c'est très intéressant de se renseigner sur l'impact carbone de notre épargne. Il y a une application pour ça qui s'appelle Rift et qui vous donne quelques petites infos. Suite à ça, on peut demander des informations à notre banquier, lui poser la question que finance mon épargne. Alors, il est possible qu'il ne sache pas répondre à la question parce que ça peut être assez obscur, mais c'est l'occasion ensuite de soulever le sujet avec lui et peut-être de lui faire prendre conscience du lien entre le climat et les finances. Et aussi, on aurait privilégié du coup les placements correspondant à nos valeurs sociales et écologiques. Là, je vous renverrai vers l'application Rift qui donne des suggestions de placement en fonction des critères que vous sélectionnez au niveau social et écologique. Alors maintenant, pour se motiver en pratique, c'est bien aussi d'avoir des ressources. Alors, je vous renvoie vers mon blog lafamilleverte.fr. Alors, j'ai mis là dans le QR code un lien qui est aussi écrit à côté vers un article qui reprend les points principaux de cette présentation sur la motivation. Vous avez aussi le lien pour aller au formulaire de contact pour vous inscrire si vous voulez recevoir les derniers articles de mon blog directement dans vos emails. Sinon, je vous invite tout simplement à visiter le blog où il y a des articles pour comprendre la situation écologique, des éclairages bibliques aussi et beaucoup de pratiques, de moyens d'action. Je vous invite aussi à aller voir sur la chaîne YouTube d'Arocha France. Il y a la playlist des vidéos du réseau ambassadeur où là, on en apprend beaucoup sur la biodiversité, l'écologie en général, le climat, la mission de l'Église et plein d'autres questions comme l'éco-anxiété, la permaculture. Et voilà, il y a tout un tas de sujets passionnants à traiter. Et donc, ce sont des vidéos qui correspondent aux enregistrements des webinaires donnés par Arocha mensuellement. Tout ça, c'est bien de le faire ensemble. On progresse mieux ensemble. Et donc, je trouve que vous êtes au bon endroit déjà pour ça. Et je vous invite aussi à vous intéresser, pour ceux qui n'y sont pas déjà, au réseau ambassadeur d'Arocha. Alors, je vous ai mis le lien sur le site internet d'Arocha. C'est un réseau de chrétiens engagés sur toute la France qui peuvent œuvrer localement. Alors, soit pour faire un peu un rôle de lanceur d'alerte dans les églises, parler de la crise environnementale. Ils peuvent aussi agir à l'échelle locale en se groupant, donc en créant un groupe local. Là, il y a un premier qui s'est lancé à Toulouse et ils agissent concrètement. Soit en faisant des actions de type marche pour le climat, soit des nettoyages, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce réseau parce que c'est vraiment une très, très bonne manière de progresser ensemble et de rester motivé. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Après, on va passer à des petits groupes pour discuter sur ce qui a été présenté et puis voir plus concrètement comment ça peut se décliner dans chacun de nos vies. Bon, si vous n'avez pas de questions, Johan, je te laisse nous splitter en petits groupes. Je vous mets dans le chat auparavant les questions que vous pourrez vous poser dans les petits groupes. Normalement, il y a des animateurs parce qu'il y a quatre salles. Et donc, vous allez traiter ces questions en environ une demi-heure, un truc comme ça. Voilà. Bonne discussion.
Salut. Je pense que tout le monde est rentré. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour des petits groupes pour savoir un peu ce qui s'est dit et s'il peut y avoir des rapporteurs et rapporteurs pas pour faire de la délation, hein. Voilà. Si vous voulez, je me lance pour mon petit groupe. Alors nous, ce qui nous a marqué dans ce qui a été dit, c'était l'histoire de péché, de structure de péché. Et notamment, ça nous a fait penser à... Ioana a montré des actions individuelles, mais on a pensé du coup à des actions collectives et notamment à des actions qu'on pouvait faire au sein de l'Église. Aussi voir toutes les difficultés qu'il y avait, que c'était pas, déjà les gens n'étaient pas forcément sensibilisés, les gens n'avaient pas forcément le temps, qu'on pouvait vite peut-être culpabiliser ou faire culpabiliser des gens si on insistait trop sur les actions individuelles. Qu'il fallait bien prier et persévérer quand on voulait faire quelque chose. Et notamment, par exemple, si on veut faire une action à l'échelle de notre immeuble, s'il n'y a que 10% de l'immeuble qui est motivé, souvent, ça ne va pas forcément marcher. Et voilà, que toujours agir sous la grâce pour ne pas culpabiliser. Et je sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre de groupe veut compléter? Non. Tu as très bien synthétisé. Très bien. Tu n'as pas trahi les tiens. Ok. Non. Moi, je peux rapporter pour notre groupe. Je n'ai pas forcément tout noté, hein, donc ce que j'ai noté plus, on a parlé aussi au début plus de cette notion de péché structurel, en effet, qui nous a bien parlé, tout ce qui est aussi la gestion avec nos incohérences, et notamment on a un peu plus longuement échangé sur par rapport à notre travail en fait. Des fois, on est engagé dans une démarche écologique et au niveau perso, on arrive à jouer sur un peu divers pôles, mais qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, par exemple à cause de notre travail, parce qu'on doit faire ces déplacements-là en avion ou des choses comme ça, ou parce qu'on a un travail qui est basé sur la voiture ou des choses comme ça, et d'où les questionnements de jusqu'où je vais, est-ce que je dois quitter le travail à un moment, ou est-ce que jusqu'où va le compromis, est-ce qu'il faut quand même rester là pour faire des choses à ce niveau-là. Donc on a eu un peu plusieurs échanges là-dessus. Et puis après, on a un peu plus échangé aussi sur des choses pratiques dans l'église. Après, selon les églises, c'est des problématiques diverses, que ce soit sur la gestion des déchets, problème de priorité de cette problématique-là par rapport aux autres problématiques dans l'église où on est aussi. Voilà, enfin les deux, trois grandes idées d'échange qu'on a eues. Si jamais j'ai oublié un point important, je compte sur les autres membres du groupe pour compléter. Bon, a priori, ça va. Non, c'était très bien. Super. Me lancer pour notre groupe aussi, du coup. Donc, ça rejoint pas mal ce qui apparemment a été dit dans d'autres groupes. Cette notion de culpabilité qui est un peu dure à gérer parfois. Et on a pas mal parlé, surtout au début aussi, de la difficulté de c'est d'en parler autour de nous, d'être constamment confronté à des gens qui ne sont pas aussi sensibilisés, qui font des choses qui nous paraissent encore aberrantes aujourd'hui au XXIe siècle. Même si on a l'impression que les gens sont de plus en plus sensibilisés, il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Et c'est fatigant, du coup, d'avoir cette grâce pour continuer, cette énergie pour continuer à en parler. Donc, on a parlé du fait que si notre engagement écologique aussi vient de cette compréhension de la grâce de Dieu et du fait que c'est aussi pour lui et qu'en fait, finalement, ça ne change pas grand-chose à notre habitude chrétienne parce que c'est le péché finalement qu'on combat et ça on a l'habitude en tant que chrétien et donc ça devrait être plus dans cette veine et moins juste des listes de choses à rajouter à notre quotidien chrétien déjà assez chargé. Et puis ensuite on a parlé de plein de petites choses qui sont un peu compliquées, que la hausse des prix du carburant ça aide par exemple pour moins prendre la voiture.
Donc l'enjeu économique aide pour les valeurs écologiques parfois. Si d'autres gens de mon groupe peuvent m'aider, je sais qu'on a parlé d'autres choses, mais qui m'échappent. Soit tu as été complète, soit ils ne veulent pas t'aider. Oh, c'est très bien, merci beaucoup. Non, c'est bon. Ah oui. On se souvient plus. Dans notre groupe, on a parlé de tout ce que vous avez dit à peu près. On a commencé en disant que c'était pas facile de stopper les vols en avion, je parle, quand on a travaillé, quand ça nous sert pour le professionnel. Quand on habite à la campagne, c'est difficile de stopper la voiture. Aussi, une problématique de la campagne, c'est le recyclage des déchets. Enfin, c'est pas que la campagne, mais on disait, par exemple, pour quelqu'un qui est dans une communauté de communes, les gens qui ont des postes à responsabilité constatent que c'est difficile de bien recycler les déchets. Et on a aussi insisté sur le fait qu'il fallait faire pas mal de choses simples, pas mal de petites choses, sans trop culpabiliser parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, en fait, le faire en groupe pour s'encourager à les faire. Mais en même temps, qu'il y a quand même une petite urgence climatique, enfin genre une grosse urgence climatique, et que même s'il ne faut pas culpabiliser, il faut un peu se bouger les fesses quand même et faire des choses. Parce que voilà, la Terre devient une étuve, comme dirait quelqu'un de connu. Donc voilà, il y a ce mélange qui est là. Et on a été frappé par l'amour de Dieu, la patience de Dieu envers nous. Et du coup, ça nous a encouragés à prier, à intercéder comme Abraham et Moïse, pour que Dieu soit patient avec notre péché. Et puis que voilà, ça nous laisse le temps de nous mettre en place pour agir. Mais en tout cas, on dépend de la grâce de Dieu, donc il faut vraiment qu'on intercède pour que Dieu nous fasse grâce. C'était mon essai de synthèse. On dirait presque une école d'ingénieur. Est-ce qu'on synthétise assez bien on s'entraîne? Ok. Est-ce qu'il restait un dernier groupe? Non. Ok. Merci beaucoup pour tous vos échanges. Avant de se quitter, on vous propose une petite méditation biblique offerte amicalement par Yoann Tourné. Voilà. C'est parti. On dit Yoann tourne, mais c'est pas grave. On va lire un peu de loi de Moïse. Marjorie a pas mal parlé déjà d'Ancien Testament, mais je vous propose de continuer sur notre voie, de continuer dans l'Ancien Testament, en lisant un peu de loi de Moïse, donc un texte dans le Lévitique. Et pour vous rappeler le contexte du Lévitique, les Hébreux ont été libérés d'Égypte par Dieu. Ils vont vers une terre que Dieu va leur donner afin qu'ils y vivent et qu'ils construisent une société idyllique, si bien sûr ils suivent cette loi de Moïse. Donc, Dieu leur donne plein d'instructions, une loi avec plein d'instructions pour vivre heureux sur cette terre. Et donc nous allons voir une instruction pour vivre heureux sur la terre promise. Donc c'est dans Lévitique 25, les versets 1 à 12. Et comme je suis très gentil, eh bien, elles vont apparaître sous vos yeux. Mais si vous avez une Bible, vous pouvez aussi les lire. Sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dit aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les fruits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée, afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos, toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous.
ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarerez une année sainte. Année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. Jusqu'ici, notre lecture de la Bible. Donc, vous avez compris le sujet. Le sujet, c'est le repos, le sabbat, l'année sabbatique, le jubilé. Et la question qu'on peut se poser quand on lit ce passage, c'est pourquoi laisser la terre en friche tous les 7 ans? Eh bien, la réponse, c'est pour comprendre la dépendance à Dieu, pour comprendre la bonté de Dieu. Parce que accepter de ne pas cultiver, c'est accepter de ne pas faire de profit et de juste se tourner vers l'essentiel. Et quel est l'essentiel dans la loi de Moïse? C'est le culte de l'Éternel et sa famille, se réjouir avec sa famille. Et ça, c'est le but du sabbat, chaque semaine. Chaque semaine, pendant 24 heures, on s'arrête. C'est le but de l'année sabbatique tous les 7 ans. Les Hébreux ont déjà un peu expérimenté la bonté de l'Éternel dans le désert, puisque pendant cette période du Lévitique où Dieu leur donne la loi, ils sont encore dans le désert. Ils ont un peu expérimenté ça dans le désert, puisque Dieu leur a envoyé la manne, donc une sorte de substance qui leur donne à manger tous les jours, et puis des cailles sauvages. Il leur donne aussi de la nourriture carnée. Dans le désert, dans le désert, ils n'ont rien et ils dépendent complètement de Dieu. Et Dieu leur montre sa fidélité en leur donnant tout cela. Et ce qu'on constate, c'est que la veille du sabbat, Dieu envoie 2 fois plus de choses pour qu'ils puissent se reposer le jour du sabbat. Le jour du sabbat, Dieu n'envoie pas la manne. Accepter de s'arrêter, c'est mettre sa foi en pratique. C'est compter sur le fait que c'est d'abord la bonté et la providence de Dieu et non nos efforts qui nous fournit de quoi vivre et de quoi être heureux. Et ça nous amène sur les versets 8 à 12, puisque le jubilé va encore plus loin que le sabbat et que l'année sabbatique tous les 7 ans. Le jubilé va encore plus loin avec l'effacement des dettes, la restitution des terres familiales, souvent qu'on a vendues pour cause de dettes, et la libération des esclaves qui se sont vendus la plupart du temps pour cause de dettes aussi. Donc on remet toutes les dettes et chacun rentre chez soi. On remet les compteurs à zéro tous les 50 ans. Et donc tout ça en plus du sabbat de la terre qui a lieu tous les 7 ans. C'est donc encore plus une année de foi, puisqu'en plus du sabbat de la terre, vous avez la libération, on efface toutes les ardoises. Donc on est toujours dans la même logique, une année sans profit, une année sans exploitation, juste une année de subsistance pendant laquelle on profite de la bonté de Dieu. Car cette terre appartient à Dieu. Les Hébreux n'en sont que locataires. Et le loyer qu'ils doivent payer pour que la terre continue d'être fertile, c'est d'obéir aux lois de l'Éternel, c'est-à-dire de lui rendre un culte et d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et le moment particulier, symbolique pour marquer l'alliance avec Dieu, c'est le sabbat. C'est un jour par semaine, on s'arrête pour aimer son prochain et pour aimer Dieu. Par contre, si ce loyer de l'obéissance n'est pas payé, la sentence prévue par la loi de Moïse, c'est dans un premier temps des problèmes de fertilité ou de maladie pour la terre et le bétail, et dans un second temps, des problèmes d'invasion ennemie
sur la terre. Et dans un dernier temps, si jamais ils n'ont pas compris, c'est l'expulsion de la terre promise. Voilà, vous ne payez pas votre loyer, vous êtes expulsés. Un petit schéma pour vous montrer cela. C'est un schéma qui résume un peu l'alliance. C'est le triangle, un triangle qui résume l'alliance qui a été fait par un théologien qui s'appelle Chris Wright. Et donc, où on voit qu'en fait, les trois parties en jeu dans la loi de Moïse, c'est Dieu, le peuple et le pays. Avec Dieu, en fait, on a un angle théologique. Avec le peuple, on a un angle social. Et dans la loi, pour le pays, on a un angle économique. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour que tout fonctionne bien, il faut respecter l'angle théologique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, etc. Il faut respecter l'angle social. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sinon, il y a des répercussions économiques sur le pays. Si vous m'obéissez, eh bien, le pays portera ses fruits, votre bétail augmentera, vous vivrez heureux. Mais par contre, si vous ne m'obéissez pas, eh bien, Dieu leur fera ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire des maladies, moins de fertilité, des invasions ennemies et enfin une expulsion. Et c'est ce qui va arriver aux Israélites. À force de ne pas comprendre les deux premières sanctions, ils vont finir par être expulsés pendant 70 ans du pays promis. Tout ça à cause de l'idolâtrie, de leur idolâtrie, qui, je le rappelle, consiste à adorer des idoles qui donnent la fertilité, c'est-à-dire plus d'argent. On a ici une opposition directe entre le trio sabbat, année sabbatique, jubilé, et l'idolâtrie. Le jubilé, ce trio-là est un remède contre l'idolâtrie matérialiste. Mais l'exploitation à outrance des autres et de la terre conduit les Israélites à violer les sabbats, les années sabbatiques et les jubilés. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu, ils ont voulu en avoir toujours plus. Alors Dieu les a expulsés afin de leur montrer que leur subsistance ne dépendait pas de leur productivité, mais uniquement de sa bonté. Donc, le trio sabbat, année sabbatique, jubilé a été institué par Dieu pour s'arrêter, pour se réjouir de tout ce que Dieu a donné et le remercier pour cela. On n'a pas besoin d'en avoir toujours plus. On peut faire preuve de sobriété, se contenter de ce que Dieu nous donne et nous tourner vers des choses plus essentielles que le profit. Le problème, c'est que malgré cette superbe loi, les Israélites n'ont pas été capables de ne pas céder à la tentation de l'idolâtrie matérialiste. Et le problème, c'est que nous non plus. Mais le drame, c'est que si notre péché est le même que ceux qui nous ont précédés, eh bien nos moyens d'exploiter notre planète et notre prochain sont incommensurablement supérieurs à ceux des 40 derniers siècles. La catastrophe est donc à notre porte. Et donc il y a une certaine urgence. Et la sentence est là aussi encore l'expulsion de la terre, sauf qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la Palestine, mais carrément de notre extinction de la planète Terre. Donc vraiment, il y a une urgence. Mais nous parlerons des progrès techniques et de la croissance économique infinie la prochaine fois, dans le prochain rendez-vous du parcours. En attendant, n'oublions pas cette parole de Jésus, parce qu'au final, cette question de sabbat, de confiance en Dieu, eh bien, c'est aussi une question de s'en remettre à Dieu et de ne pas s'inquiéter. Et donc, voici, je vous rappelle cette parole que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous voulez ne manquer de rien? Vous voulez du bonheur? Investissez dans le règne de Dieu. C'est ce que dit Jésus, finalement. Arrêtons de nous prosterner devant nos idoles et prenons le temps de cultiver
une relation personnelle, vivante avec le Seigneur Jésus. Ce sera bon pour notre santé psychologique, ce sera bon pour la santé de notre prochain, et ce sera bon pour la santé de notre planète. Alors, sommes-nous prêts à nous reposer sur Jésus? C'est la question qui nous est posée. Merci de votre attention. Ok, merci beaucoup, Johan. Donc, comme il a précisé, la prochaine fois, on aura une séance du parcours GBU Climat sur le discernement, notamment le discernement dans notre culture, puisqu'on a parlé de péché, on a parlé de structure de péché, mais il faut arriver à discerner ce péché dans notre culture, qui est fortement marqué par le progrès technique et le capitalisme. Donc, on n'est pas là pour dire qu'on est avancer des idées communistes, mais même si le texte qu'on vient de lire pourrait faire croire que voilà, communiste ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a à discerner et on pourra en discuter tous ensemble. Avant de partir, on vous propose un petit questionnaire de feedback pour savoir comment on peut s'améliorer dans ce qu'on vous propose dans ce parcours. S'il y a des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde ou qu'on puisse trouver des intervenants en lien. Et voilà. Et merci à vous d'être tous venus. On espère vous revoir la prochaine fois. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Oui, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok. Merci, bonne soirée. Bye. Bonne soirée, je vous ai mis le lien du formulaire de feedback dans la discussion. Merci. Bonne Merci soirée. à tous. Hein. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.